Aujourd'hui, on prend le volant d'une voiture qui est seule au monde. Vous l'avez reconnue, il s'agit de la Mini Cabrio John Cooper Works. Il n'existe plus, excepté cette voiture, sur le segment des citadines de cabriolet 4 places, thermique, sportif. Car oui, bon, en termes de citadine sportive, déjà, il reste plus grand chose. Il n'y a plus de Clio RS, il n'y a plus de Fiesta ST, on n'a plus non plus de 208 GTI. En fait, il reste que la Polo GTI. Et même sur le segment plus général des sportifs 4 places thermiques cabriolet, on arrive vite dans un autre monde avec un budget musclé et des malus en conséquence. Via par exemple la Ford Mustang, la Porsche 911 ou encore la BMW M4, dérivée de la série 4 à la vente depuis un petit moment maintenant, comme la Mini. Et si cette Mini Cabriolet est toujours au catalogue, c'est parce qu'elle domine le marché, aux côtés de la série 4 Cabriolet. On se glisse sans plus attendre au volant pour découvrir ce que ça donne à bord. À l'intérieur, on retrouve l'ambiance qu'on a déjà connue sur la Mini précédente, c'est-à-dire qu'on a cette jante de volant façon BMW qui est assez épaisse, j'aime pas trop cette jante de volant. Par contre, cet écran, il est magnifique, cet affichage OLED de 24 cm de diamètre, très lisible, qui rassemble toutes les fonctionnalités de connectivité, le GPS, l'Apple CarPlay, Android Auto, etc. Et juste en dessous, là, la commande de boîte de vitesse, la petite clé pour démarrer le moteur et cet étonnant bouton expérience pour changer les modes. Du côté de la finition, on a des plastiques durs là sur les parties inférieures, mais grâce aux habillages, la présentation est au global chaleureuse avec une très bonne ambiance. Allez, on passe à l'arrière. Hop là. Bon. Ah, c'est un cabriolet, une citadine cabriolet, mais on a 4 places, ça peut faire l'affaire pour pouvoir se déplacer sur des petits trajets. On a même ici un porte-gobelet. Bon, voilà. Je vais essayer de recapoter pour sortir de l'arrière, voir ce que ça donne. Voyons voir. Oh, ça n'a pas l'air si compliqué. Ça va en fait. Allez, assez traîné, on va prendre la route. Et pour ça, j'ai amené une valise. Regardez. Et là, vous allez vous dire, mais ça va jamais rentrer. Et pourtant, oui. Parce qu'il y a une astuce. Ils appellent ça le système Easy Load. Vous tirez sur les 2 poignées ici. Hop, hop. Et là, regardez ça. Vous avez une vraie ouverture. On n'a plus la boîte aux lettres. Donc je vais mettre ma valise qui ne rentre pas sans le système Easy Load. On referme et on peut partir. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en plus on peut quand même décapoter. Chose que je m'empresse de faire au moment de prendre la route. Oui, ça fait vraiment un bruit de Super Mario quand vous mettez le mode sport. Sur la route, quoi penser de cette Mini Cabrio John Cooper Works? Sur les premiers mètres là, on sent que c'est une voiture bien construite. On a sous le capot un moteur 2 litres Twin Power Turbo qui délivre 231 chevaux, comme avant, pour 380 Nm de couple. Ça, c'est pas comme avant. Donc ça veut dire qu'on a une voiture qui a un peu plus de reprise. Bon, je vais fermer la capote parce qu'il commence à pleuvoir. La capote, on peut la fermer jusqu'à 30 km/h et ça met 17 secondes. Donc c'est vraiment très rapide, hein. Surtout que vous avez aussi un mode qui fait entre guillemets office de toit ouvrant, qui permet de reculer que la partie là du centre sur 40 cm sans limitation de vitesse. C'est-à-dire que cette auto qui a une Vmax de 245 km/h, à 245 km/h, vous pouvez profiter des rayons de soleil. Voilà. Ça fait un petit bruit sympa. Là, on est en mode go-kart, c'est-à-dire que ça agit sur la réponse à l'accélérateur, ça raffermit aussi la direction et la sonorité est un peu plus libérée avec cet échappement central à l'arrière. Ah ouais, c'est chouette. On a des petites pétarades à 231 chevaux sur des bouts de mouillé, ça cherche la route. Et ça, c'est normal, hein, avec le couple qu'on a aussi. Par contre, l'arrière, il est vraiment hyper verrouillé. Ça bouge pas. Et sur cette route un peu bosselée, ça secoue pas mal quand même. En termes de confort, on sent qu'il y a une zone où la voiture est mieux amortie que le reste du temps. Ah, l'arrière bouge un peu quand même au lever de pied. Ça vient légèrement. Bon, c'est pas non plus une Clio RS. Ah, ça fait du bien quand même d'avoir une caisse thermique avec un comportement routier aussi ludique. La boîte auto 7 rapports, la double embrayage, elle est très rapide. On a les petites palettes derrière le volant. Ah ouais, on réaccèle là si on écrase fort, ça cherche la route. Après, le 0 à 100, il est pas si spectaculaire, hein, 6 secondes 4. En motricité, là on a des Pirelli Ceinturato. C'est pas les plus gros pneus qu'on peut avoir en termes de motricité. Mini a fait ce choix-là pour pouvoir baisser le malus de la voiture. Bien sûr, elle est aussi homologuée avec des Pirelli P0 pour avoir plus d'adhérence. C'est une auto très amusante et sur le marché, c'est vrai que c'est assez unique, encore une fois. En 4 places, il n'y a rien. Par contre, en 2 places, il y a peut-être une alternative.
Une alternative plaisir, propulsion à un tarif plus doux, la Mazda MX-5. 33 000 € avec, c'est vrai, un moteur 1,5 litre de 132 chevaux, pas vraiment explosif, mais une commande de boîte au guidage parfait. Vous pourrez sinon craquer pour l'étrange T-Roc qui demande un plus gros budget à 41 530 €. Bon, au final, elle est accessible, cette John Cooper Works? Pas vraiment non, mais elle a un charme fou. Elle est affichée 44 850 € avant malus. Cela dit, si vous voulez du dynamisme, il y a aussi la Cooper Cabrio S qui débute à 36 800 € avec 204 chevaux. Et sinon, l'entrée de gamme Cooper Cabrio C à 33 450 €. Dans ce cas de figure, vous aurez 163 chevaux. Je vois quelques rayons de soleil, j'y retourne.